Tu te mets là ? Ah oui, si tu veux bien. Ok. Le fauteuil. Alors... Bon. On est bon là, non ? Je crois. Ok, cool. Nous sommes de l'habitat groupé Casanova, à Schaerbeek. Nous sommes en 2020. Une cinquantaine de personnes vivent dans 4 bâtiments. Autour de nous, c'est le vaste monde. Et à nos yeux, le vaste monde, c'est notre quartier, le quartier Poge. Alors qui sont nos voisins ? D'abord des inconnus, mais ensuite... Les autres de l'habitat, un récit en 10 épisodes. Aujourd'hui, épisode 3. Il existe des différences. Qu'en faisons-nous ? En levant simplement les yeux dans le jardin partagé de l'habitat groupé, puis dans les rues du quartier, le visiteur perçoit ce que le mot « différence » veut dire. Les appartements de Casanova brillent de leur crépi gris basalte, coupés de larges baies vitrées. Nous sommes des familles belgo-belges de classe moyenne, propriétaires. L'habitat s'enroule autour de son jardin, donnant à l'ensemble une allure d'archipel paisible, détaché de l'écho bourdonnant de la ville. Mais une fois passé le porche, nous débouchons au grand jour sur la rue Gossens, rythmée par le passage du tram 92. L'œil bute ici et là sur des maisons aux façades grimaçantes, aux volets baissés, parfois peu isolées du froid et du bruit. Les sonnettes multiples à rue donnent une idée du nombre d'habitants à ces adresses. Pour peu que le pas ne se fasse pas trop rapide, l'œil se remplit d'étonnement. Le trottoir est étroit, les allées et venues incessantes, et l'on entend autour de soi un savant mélange de langues de l'Est, d'arabe, de turc, d'espagnol, des accents slaves aux langues subsahariennes, des pointes de flamand, jusqu'au français dont l'usage domine. Enfin, si le taux de chômage dans l'habitat est de 0%, il atteint officiellement presque 30% dans le quartier. Un journaliste pressé peut ainsi résumer son sujet. Une balade de 5 minutes, quelques clichés et l'affaire est pliée. Grand titre. Les bourgeois débarquent dans un quartier pauvre. Le constat est correct, mais autre chose est nécessaire. Oui, ne pas évoquer les différences peut rendre invisibles les violences. Mais demeurer dans ce constat finit par construire des clôtures entre les personnes. C'est toujours une écriture très très poétique et très lyrique. Vous jouez au piano, c'est... Oui. C'est Enfin, je me magnifique. suis mise à l'accordéon, donc je fais plus de l'accordéon que de piano pour le moment. Face à ces différences, j'entends autour de moi diverses positions. Un certain désir existe, mêlé d'impuissance. Comment faire ? D'autres ont besoin d'être rassurés, de se sentir en sécurité face à l'inconnu. Moi, j'ai pas osé y aller. Il existe de grands enthousiasmes, de belles rencontres, heureusement. Mais parfois, une culpabilité emporte un soupir, Mais on n'est pas à égalité. des réactions plus agressives, surnagent. C'est pas mon problème. Mais finalement, ce quartier, on le tient un peu à distance dans notre quotidien, non ? Ouais, moi, j'ai 2 petits-enfants, tu vois, alors je vis la ville un peu dans l'immédiat. Je réponds à mes besoins. Des couches, du lait, du pain et de l'air frais, quoi. Les habitants, c'est clair qu'ils sont tous différents. Moi, j'aime bien l'anonymat dans lequel ils me mettent. J'aime bien la connivence que je vois dans le regard des femmes. Et j'aime bien aussi le respect que témoignent les hommes quand ils voient une jeune maman. Mais bon, après, est-ce que ça suffit à faire un quartier ? Je sais pas. Moi, je pense que ces différences, il faut les articuler. Alors, il faut poser la table du jeu un peu autrement et s'extraire de ce rapport où chacun a sa vérité. Il faut essayer, agir, tenter. Choisir autre chose que les mots. C'est parce que c'est les actions qui font changer les places. Et l'habitat groupé peut se révéler un formidable levier d'expérience, mais il faut prendre cet enjeu-là à bras le corps. Mais attends, donne-moi un exemple. En novembre, il y a quelques années, je rends visite à Kinch, l'animateur radio, sur la place de Oufalise. Il fait son émission, il a sa caravane, et il y a des jeunes autour de lui, et il promène son micro. Et je viens le voir pour lui demander s'il ne peut pas m'aider. Je veux faire des interviews des anciens de la bibliothèque. Et là, il y a un homme qui est pas très loin, et il entend la conversation. Et il s'approche,
Et je ne sais pas pourquoi il est vraiment en colère. Et il dit, mais vous les gens anthropologues qui venez de l'extérieur, vous venez prendre notre histoire et finalement vous partez, on ne vous revoit jamais. Mhm. Il dit, il faut apprendre à rendre. Et là, je lui réponds, je lui dis, mais moi j'habite dans le quartier, je suis à l'intérieur. Après 6h du soir, je suis toujours là. Je lui donne mon adresse, je lui dis, tu passes quand tu veux. Tout à coup, il s'est calmé et m'a dit, bah oui, peut-être qu'avec toi c'est différent. Je l'ai revu quelques fois dans le quartier plus tard. J'ai pas eu l'impression qu'il m'a reconnu, mais justement, peut-être qu'il ne s'est pas arrêté en se disant, mais voilà, c'est un visage familier du quartier. Mais au final, toi, ça t'a fait quoi par la suite? Je me suis dit qu'il fallait creuser les conversations. Un peu comme un ébéniste creuser le bois. Mhm. Prendre l'or des regards, traîner dans le quartier. Essayer chaque fois de chercher, d'affiner. Essayer de décoller l'étiquette du quartier pauvre et étranger. Mettre de la complexité, le prendre au sérieux, mais aussi mettre de la légèreté. Tricoter, voir comment on tricote des liens dans ce quartier. Et comme le dit justement cet homme, apprendre à rendre à ceux d'ici. Bon, je commence vraiment à me poser des questions sur le quartier, là. C'est vrai que quand je vous vois, Annick et toi, qui faites des liens, je crois que j'ai pas encore tout compris.